En MMA, le risque du combat de trop est omniprésent. Des fins de carrière entachées de rouge sur le palmarès, on en a vu des tas. Mais parmi ces chutes, il y en a une abyssale, plus triste que les autres. De véritables rois potentiels des 70 kg, avec 12 victoires consécutives à l'UFC, à une série de 8 défaites totalement inexplicables. C'est le combat qu'on attendait. C'est un KO instantané. Aujourd'hui, on parle du seul homme que l'on pensait capable de rivaliser avec Khabib Nurmagomedov. Tony Ferguson. I'm from fucking Oxnard, bitch. Oxnard, c'est une petite ville de la Californie où Tony naît le 12 février 1984. Il ne connaîtra pas son père biologique et prendra le nom de son beau-père d'origine écossaise, Ferguson. La famille déménage très vite au Michigan, à Muskegon. When we were in Michigan, nobody knew that he was my stepdad. I never fucking call him stepdad. I call him dad. Tony y grandira à la campagne, et son beau-père de formation militaire l'endurcit avec pas mal de tâches physiques. So he was like, I'm gonna keep you away from all this, this stuff, and I'm gonna put you over here in sports. I'm gonna raise you this way, so that way you know exactly what you don't want to do. Mais en dehors de sa famille, Tony est souvent seul. Coming from like seeing a bunch of brown people to like, being like a hillbilly town, I got picked on a lot. And unfortunately, I was known as a little Mexican with big ears. That's ready. Et comme beaucoup de gamins moqués à l'école, il fallait trouver un échappatoire à cette solitude. Pour Tony, c'était le sport. Un sport en particulier, la boxe. Et un accessoire ne va plus jamais quitter sa routine d'entraînement. Il renforcera son apprentissage sportif avec de la lutte, en rapportant le titre de champion universitaire pour le Grand Valley State University. Une école qui accueillera plus tard d'ailleurs un autre athlète que Tony recroisera plus tard. Et malgré cette réussite sportive, il abandonne la fac pour devenir barman. Tony boit, fume et prend du poids. Une vie qui l'éloigne de son objectif de vie principal, être un athlète professionnel. Il fallait absolument qu'il se reprenne en main. Et pour ça, il fallait retourner où tout avait commencé, en Californie. Et une rencontre va changer sa vie. Alors qu'il cherchait du boulot dans un bar avec son cousin, le patron lui dira malheureusement qu'il ne cherche pas de barman, mais que vu ses oreilles, il pourrait faire la sécurité. Tony refusa bien évidemment, mais le patron qui était entraîneur dans un petit club de MMA local lui proposa de servir de sparring partner pour ses combattants. Mais problème, Tony n'avait pas d'argent et même plus d'équipement pour s'entraîner. Heureusement, un des entraîneurs lui donna une paire de gants flambant neuve. Le genre d'aide qui peut paraître insignifiant, mais qui dans ce cas-là, change littéralement une vie. Maintenant prêt à rentrer dans le grand bain, il allait enfin devenir athlète professionnel et ça dès 2008. Il enchaînera 12 combats en l'espace de 2 ans et demi. En résulte un palmarès de 10-2 avec 9 finishes. Tony est bon, très bon même, et la Californie devient trop petite pour lui. Do you want to be a fighter? That is my question. L'Ultimate Fighter, c'est l'émission qui a littéralement sauvé l'UFC de la faillite. Et c'est surtout un gros tremplin pour les combattants, afin d'obtenir un contrat avec l'organisation et se faire connaître du grand public. Mixed martial arts is out to find the next UFC star. We're gonna do whatever it takes to win. Former heavyweight champ Brock Lesnar. Après 2 recalages, Tony parvient enfin à intégrer l'émission pour la saison 13. Brock, c'est une superstar de la WWE. Il a réussi à devenir champion UFC, mais il vient tout juste de perdre sa ceinture. L'émission est donc très attendue, et c'est dans cette team que El Cucuy sera choisi. Et on peut dire que Tony fera le show. Entre chaos spectaculaire, débordement dans l'émission, il sera la véritable star de la saison. Malheureusement, on a déjà là les prémices de ce qui allait faire l'histoire de Tony Ferguson, pour le meilleur et pour le pire. Where's your kid at? Last night, I drank too much, I blacked out, and I don't remember what I said to you. I'm sorry. Avec 3 KO, il était en finale et proche du but. Devant lui, une personne. Ramsey Nijem avec 3 finishes également. I mean, I don't like the guy, but it's not a personal thing. I'm gonna take him down, take his back, and choke him out. 3-round fight for the honor. Ultimate Fighter, big shot, and then it's all over. Tony Ferguson is the Ultimate Fighter. Wow. Encore un KO, et surtout beaucoup de bonheur pour Tony. All right, Tony, congratulations. You are the Ultimate Fighter. You win the 6-figure contract. And oh man, sure, buddy. Thank you so much. Congratulations. Et pourtant, après sa victoire, un premier épisode très inquiétant allait survenir. Tony aurait eu une crise au bord de l'avion qui devait l'emmener voir ses parents au Michigan pour fêter sa victoire. Il est exclu du vol et on l'emmène à l'hôpital.
on lui prescrit de la risperidone, un médicament utilisé contre la schizophrénie et les troubles bipolaires. Heureusement, les choses se calment dans la tête et dans la vie de Tony. Il épouse Christina en 2012, une jeune femme qu'il avait rencontrée le soir de sa première défaite contre Karen Darabedian en 2009. Comme un signe du destin, une lumière dans la pénombre. Et c'est là que va débuter l'incroyable histoire de Tony Ferguson à l'UFC. Une première victoire totalement masterclass, sur un arrêt de l'arbitre après avoir brisé la mâchoire de Aaron Riley. Again, he's the aggressor as Ferguson. Jaw's broken? He said it right away, Joe. Puis une victoire sur décision unanime face à Yves Edwards, où il montrera sa créativité et sa capacité à rester impassible face aux coups de l'adversaire. Oh, Yves connected. Pancake by Yves. Oh! Decision. Tony El Cucuy Ferguson. Mais une première difficulté allait se dresser devant Tony, en la personne de Michael Johnson. Finaliste de la saison précédente du TUF, Johnson adoptera une stratégie gagnante de déplacement constant avec de grosses frappes dans les bras afin d'handicaper la boxe de Tony. By unanimous decision, Michael the Menace Johnson. Une première défaite pour le croque-mitaine à l'UFC, mais il y a quelque chose qui clochait. En effet, c'est une fracture au bras intervenue lors du deuxième round qui avait totalement inhibé le style agressif de Ferguson. Une déconvenue qui allait changer beaucoup de choses. Tony se livrera totalement dans une interview pour Bloody Elbow, que je vais tenter de vous résumer du mieux que je peux. Tony a dû se faire opérer après sa fracture, mais l'opération a été mal réalisée. Entre-temps, il a déménagé à Orange County avec sa femme. Il voit un médecin pour un deuxième avis médical qui lui a conseillé une nouvelle opération s'il voulait recombattre à nouveau. En effet, le premier chirurgien n'avait pas utilisé de plaques assez solides pour encaisser des combats à l'UFC. Résultat, une deuxième opération et 6 mois de repos forcé. Et qui dit déménagement dit changement de club, changement d'équipe, et là où son camp précédent avait été fait avec les moyens du bord, il ira chercher le top niveau avec l'American Boxing pour le striking et le Tennis Planet d'Eddie Bravo pour le sol. Avec 18 mois hors de la cage, Tony avait de sévères difficultés financières. Mais heureusement, sa femme sera là et le soutiendra dans cette épreuve. En plus de tout ça, le management de Tony, dirigé par Brock Lesnar, avait fait faillite. Des amis ont repris la gestion, mais sans réelles expériences. Ce qui a plongé Tony dans de grosses galères. Heureusement, on lui propose de signer chez Paradigm Sport Management, un très gros acteur dans l'écosystème MMA. Paradigm apportera de nombreux sponsors à Tony, et une stabilité financière. Tout se passera bien au début, mais l'agence pourrait être aussi à la source de sa chute, à cause notamment d'une rivalité indirecte avec un autre athlète de la team. Bref, après 18 mois d'interruption, c'est un Tony totalement métamorphosé qui fera irruption dans la cage. Et il enchaînera un run absolument incroyable de 12 victoires pour 9 finishes. Quatre victoires en à peine plus d'un an, et ce n'était encore rien par rapport à ce qui allait suivre. Tony a un style sanglant et il n'épargne personne sur son chemin. Un enchaînement de victoires qui l'emmènera au plus haut. Des performances folles qui feront de Tony l'un des chouchous du public, car en plus d'être un personnage complètement décalé, il est profondément attachant. Avec des entraînements les plus chelous les uns que les autres et une dégaine digne des années 90, il est à part et les fans adorent ça. Bref, un parcours qui emmène la popularité de Tony au plus haut, mais qui le met aussi à l'aise financièrement avec 9 bonus de la soirée en 8 combats. Mais pendant ce règne absolument fou de 6 ans, qui emmèneront d'ailleurs Tony à détenir la ceinture intérimaire, de nombreuses embûches se glisseront sur son chemin. En effet, ce record de victoires consécutives classe encore à l'heure actuelle Tony à la seconde place du top de la catégorie. À égalité avec un certain Khabib Nurmagomedov. Un combattant dagestanais arrive à l'UFC pendant la blessure de Tony et qui casse tout à l'UFC. Il est invaincu en carrière et sur 6 victoires consécutives à l'UFC. Et ils créeront au fil des années la plus grande rivalité que l'UFC ait connue, alors qu'ils ne se sont jamais affrontés. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la vie de Khabib, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésite pas à aller la voir si jamais mon taf te plaît. Alors pourquoi c'est la plus grosse rivalité que l'UFC ait connue? Il y a eu 5 annulations de combats entre 2015 et 2020. Bon, ça va être un gros bordel, mais reste accroché parce que ça va être super intéressant quand même. Après une victoire sur Rafael Dos Anjos et une grosse pause de 1 an suite à une blessure au genou, Khabib est annoncé comme adversaire pour Tony Ferguson le 11 décembre 2015. Mais il se blessera à la côte en octobre et se fera retirer du fight. Il fera même un post sur Insta où il dit qu'il n'est pas sûr de revenir un jour car il a trop de blessures. Et c'est donc Edson Barbosa qui devra affronter El Cucuy. Et le Brésilien se fera littéralement tordre dans le deuxième round, signant la 3e performance de la soirée d'affilée pour Tony. Dos Anjos étant devenu champion dans l'intervalle, Ferguson fera donc son call-out pour l'affronter. Mais Conor McGregor, devenu champion des 66 kg et à qui l'UFC ne peut rien refuser,
avait décidé de le faire monter en 70 kg face à Dos Anjos. Une occasion donc de reprogrammer Tony contre Khabib afin de décider qui sera le prochain contenders pour le titre. Mais aucun n'aura lieu. McGregor, you're taking everything I work for, mother. I'm gonna fight your. You know what's the real fight? What's the real money fight is me. En effet, Dos Anjos se blessera au pied et ce sera Nate Diaz qui infligera à Conor sa première défaite à l'UFC. Une défaite qui donnera une autre rivalité avec un storytelling de fou pour l'UFC. Hey, I'm not surprised. Et en vrai, putain, mais c'était la meilleure époque de l'UFC. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se fait chier, non? Ce sera Tony cette fois qui devra se retirer du fight à cause de la présence de liquide et de sang dans les poumons. Khabib affrontera Darrell Archer qu'il battra dans le second round et demandera son title shot pour le prochain combat. Sauf que non. L'UFC a d'autres plans et la revanche Conor contre Diaz prend le pas sur un combat contre Dos Anjos qui sera lui booké contre l'ancien champion du Bellator, Eddie Alvarez. Relégué donc en 3ème position, Tony affrontera Lando Vannata, un nouvel arrivant qui remplacera Michael Chiesa, blessé. Bref, Alvarez devient champion, Conor bat Nate dans la revanche, et il demande à reprendre sa place pour enfin devenir double champ. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'UFC ne pouvait rien refuser à Conor. Mais après les 2 fights contre Nate, il a encore plus assis son statut de méga star. Et il devient plus gros que l'UFC elle-même. Pire, son management Paradigm Sport a évidemment plus d'intérêt à pousser Conor vers la double ceinture, et mène des négociations dans ce sens à la défaveur de Tony. Des faits qui auront de lourdes conséquences pour la suite. Le 5 avril 2016, Tony écrasera Rafael Dos Anjos dans un nouveau Fight of the Night. Et la semaine suivante, le 12 novembre 2016, Conor et Khabib seront sur la même carte. L'Irlandais deviendra officiellement double champion en sortant une de ses plus grosses masterclass face à Alvarez. Quant à Khabib, il éteindra totalement Michael Johnson. Oui, le même qui avait battu Tony quelques années auparavant. La catégorie des 70 kg était maintenant sous le règne incontrôlable de Conor qui décidera d'aller faire le plus gros pay-per-view de l'histoire face à la légende de la boxe, Floyd Mayweather. Sauf que là, ça bloque toute la catégorie pendant des mois. Et ça commence à faire long pour notre américain et notre dagestanais. Avec tout ça, l'UFC va encore une fois reconsidérer un combat entre Tony et Khabib et annonce un titre intérim pour l'UFC 209. Bon, et cette fois, qu'est-ce qui peut bien se passer? La Fight Week se passe à merveille, puis vient l'heure du premier combat, le cutting. Khabib et son équipe ont mal géré la perte de poids et Khabib se retrouve hospitalisé la veille du combat. Pour la 3e fois, le combat est annulé. And they were like, Tony, Khabib is sick. He went to the hospital. I can't even say like how I felt. It was kind of. This is still kind of a hard pill to swallow. You know, I sent him a message on Twitter just to wish him good luck because I don't wish that bad stuff on anybody. And I know he's a true warrior. He's gonna bounce back. Mais quelques jours plus tard, il regarde l'embedette de la Fight Week. This is Russian style. Before it, we eat tiramisu. Il voit Khabib et son équipe parler de tiramisu et en manger plusieurs. Ça le rendra fou, il dit que c'est pas pro du tout, ça peut se comprendre. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Tony appelait Khabib tiramisu, bah maintenant vous avez l'explication. Bref, ça commence à faire beaucoup et Ferguson aura sa chance pour le titre intérim le 7 octobre 2017 face à Kevin Lee. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il allait recroiser quelqu'un qui avait été dans la même université que lui? Il y aura du trash talk et un combat disputé où Tony perd clairement le premier round. Avant de mettre une grosse marche en avant pour la 2e reprise. Kevin est un bon lutteur et emmène plusieurs fois le combat au sol. Mais le JJB du croque-mitaine fera son œuvre. Enfin champion, même si c'était que la ceinture intérimaire, il ne restait qu'une seule personne sur son chemin. En parallèle, Khabib continue aussi son chemin, paraissant inarrêtable. Pour la 4e fois, le combat allait être booké. Dana, what time is it? What time is it, Dana? Please tell these guys. It's Tony time, bitches. C'est prévu pour le 7 avril 2018, et Conor ayant été destitué, ce sera cette fois pour la vraie ceinture lightweight. Sauf que le 1er avril, comme une mauvaise blague. Unfortunately, this is not an April Fool's. Tony is out. He hurt his knee.
Tony Ferguson is injured. It happened Thursday during my media obligations for the UFC. I mean, I was walking to say hi to a Fox crew member and wanted to say, and I slipped on one of those like big black thick cords in the production studio. What Dana said was very savage. What'd he say? Dana said he wears those sunglasses indoors. That should happen to everybody that wears sunglasses indoors. Tony s'est déchiré un ligament au genou, il a besoin d'une opération. Les médecins annoncent à Tony qu'à 34 ans, avec une telle blessure, il lui faudra au moins 1 an pour pouvoir s'entraîner et que sa carrière était finie. En plus du bordel avec l'attaque du bus par Conor, l'UFC 223 était en train de subir une véritable catastrophe. L'organisation tentera de booker Max Holloway et Anthony Pettis, mais aucun des deux ne fera le poids. C'est donc Ali Akinta, 11e du classement, qui sera choisi. Ouais, je sais, c'est un peu anarchique comme Fight Week, mais pareil, ça fait des histoires à raconter. Khabib est maintenant le champion undisputed, et l'attaque du bus met une hype tellement énorme que le prochain combat pour le titre place logiquement Conor en première ligne. Sauf que pour l'UFC 229 où on va voir Khabib affronter Conor, il y a un combat sur la carte qui intrigue tout le monde. Comment a-t-il fait? On se pose tous la question. 5 months. They told me 1 year. 1 fucking year. All the doctors said, you can't go back. They took my title. They took a couple zeros off my paycheck. But motherfuckers, I'm still here fucking smiling. Fucking turtle. Ninja turtle. 4 mois seulement auront suffi à Tony pour récupérer ce qui est véritablement insensé. Je m'en souviens comme si c'était hier, on était beaucoup à se dire que c'était trop tôt. Comme un move un peu désespéré pour dire à tout le monde « Salut, je suis là, je suis toujours le contender numéro 1 et je suis le prochain sur la liste pour le titre. » Mais à quel prix? Et pourtant Tony va nous sortir un combat de malade. Encore un bonus de Fight of the Night, incroyable. This is by far the best fight I've ever had, I think. Tony était de retour, et il était temps maintenant de considérer cet affrontement qui traîne depuis 4 ans. Avec la sanction suite au débordement de l'UFC 223, Khabib est dans l'incapacité de défendre sa ceinture jusqu'au 6 juillet 2019. Et donc, l'UFC remet encore une fois une ceinture intérim. Oui, la même ceinture que Tony n'a finalement jamais perdue. Ce sera l'occasion de l'UFC 236 face à Max Holloway. Il était champion des 66 kg sur 13 victoires consécutives, il avait clairement nettoyé la catégorie. Beaucoup plus que Conor. Tony était plus que chaud pour affronter Max s'il montait en 70 kg. Et on sait, depuis McGregor, les doubles ceintures sont devenues des objectifs quasi obligatoires pour les champions. Ça fait vendre, donc évidemment Dana accepte. Sauf qu'entre le tweet de décembre 2018 et le combat prévu en avril 2019, l'UFC annoncera finalement que Tony a refusé le fight. Et c'est finalement Dustin Poirier qui sera choisi. Tony s'en expliquera un petit peu plus tard sur Twitter et sur Instagram. Sauf qu'en privé, tout va très mal dans la vie de Tony. Une série d'événements tragiques et inquiétants pour sa santé mentale s'enchaînant. Tony ne dort pas, il croit à un grand déluge lié à une éclipse lunaire. Il achète un bateau pneumatique et conduit Christina et leur fille jusqu'à Palm Desert, à 180 km de leur maison. Il promet d'accepter une aide psychologique si le déluge n'a pas lieu, mais il ne tiendra pas parole. Tony fait une crise psychotique. Il hurle, insulte Christina et la prend pour une autre personne. Il l'accusera même de sorcellerie. Persuadé d'être filmé, il débranche le frigo, coupe l'électricité du logement, il arrache le miroir de la salle de bain pensant qu'une caméra est cachée, et prive son fils de nourriture qu'il juge empoisonnée. Il pense qu'on lui a introduit une puce électronique dans le genou pendant son opération. Christina, qui avait quitté le domicile quelques jours auparavant, décide de l'emmener à l'hôpital Keck pour une aide psychologique. En arrivant chez elle, elle découvre l'intérieur de sa maison saccagé, cheminée arrachée et murs endommagés. Tony lui jette de l'eau bénite. I actually left the location with my son. I was not comfortable with it anymore. Did he hurt you or your children? No. No, you're okay. Doing really just random stuff, you know, like he puts holy water on me. I don't know what's going on with him. He's a professional fighter. I don't want no cop to get injured. No, we don't want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson. Tony? Yes. En mars 2019, Christina déposera une ordonnance restrictive interdisant à Tony de s'approcher de sa famille. Elle sera levée 1 mois plus tard, en avril. Elle indiquera quand même que Tony a toujours été un bon père et un bon époux. C'est une étape très difficile que vient de traverser la famille Ferguson, et les premiers signes d'une chute abyssale dont personne n'imaginait la profondeur. Et pour autant, Tony sera de retour plus en forme que jamais pour l'UFC 238. Et malgré un combat qui finit un peu en eau de boudin, il était de nouveau le contender numéro 1 inéluctable. Khabib, quant à lui, avait réunifié la ceinture face à Dustin lors de l'UFC 242. Il était donc temps de programmer pour une 5e fois le combat entre The Eagle et El Koukoui. UFC 249, 21 avril 2020, on allait enfin la voir. Avril 2020. Attends, ça me rappelle un truc. Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Khabib, qui était à Abu Dhabi, n'a plus la possibilité de revenir aux USA et doit retourner au Daghestan. L'UFC, dans la panique, annule totalement l'événement et le
déplace au 9 mai en Floride. Une 5e annulation absolument terrible, et c'est là que se situe le point de bascule de la carrière de Tony. But Tony Ferguson thought, hey, why not cut the weight anyway? He did get down to 155 pounds, but Aaron, we know that these weight cuts aren't great for the body. Not to mention, he's supposed to take part in the UFC's fight card in just 3 weeks. This just seems so crazy to me. Pourquoi faire ça? Pourquoi s'infliger 2 cuttings en 3 semaines? Juste avant d'affronter le plus gros frappeur de la catégorie? On saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que c'est une décision qui sera véritablement tragique pour sa carrière. Le combat sera violent, très violent même, une véritable guerre. This is one of the reasons why Ferguson is the boogeyman. Yeah, he just keeps constantly heavy breathing. Dans une salle entièrement vide, les coups résonneront d'une manière ultra brutale. Final minute of round 3. Oh, nice! Oh my goodness. That one really stung. He hurt him. Absolument personne n'avait jamais encaissé autant de coups de la part de Justin. 1-2 backs up Ferguson. It is punished. And he's getting beat up bad, man. Et à 1 minute de la fin du combat, le visage en sang et les jambes détruites. Checked it again. Every kick he's checked. Tony's hurt. He's hurt real bad. Oh, he's hurt bad. They're gonna stop the fight. That's it. Cette défaite est un véritable déchirement pour tous les fans de Tony. Et évidemment, cette question du double cutting est sur toutes les lèvres. But I thought Tony looked off tonight. Thought he looked slow, and I would have to imagine that cutting weight twice in a month will affect you. You know, so I don't know if that was it or what, but the guy isn't fucking human. He's got a chin like nothing. Nobody takes Gaethje's punches like that. Nobody has. Tony s'est d'ailleurs récemment confié sur ce combat, et il reste son plus grand regret dans sa carrière. But if I could go back and fight another time, it would be Gaethje. And I would actually give a shit and fight that one. Like, and I wouldn't go toe-to-toe. I would fight my fight the way that I was supposed to and change future and see how it would go from that point. Et Khabib avait malheureusement tout prévu. Tony Ferguson's time is finished. You know, now he gonna come back. Someone gonna beat him again. I believe, because when you take damage like this, you're never gonna be same. Never ever. Even if you're Tony Ferguson. Que ce soit contre Oliveira ou Dariush, Tony ne gagnera pas un round. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Se faisant corriger, mais ne se laissant jamais finir. Trois défaites d'affilée qui marqueront seulement le début de cette série noire. Le dernier clou sur le cercueil de sa carrière allait bientôt être posé. Et pourtant, c'est un Tony impressionnant de précision qui va rentrer dans la cage. Now Chandler's got to be careful. This is where he starts to just fight. Chandler blinking out that left eye. Oh boy. If Tony Ferguson is touching you, you're in trouble. Est-ce que vous savez ce que c'est un lucky punch? Ou dans ce cas, un lucky kick? Pour l'instant, c'est le combat qu'on attendait. C'est un KO. Un KO instantané. Wow. L'Iranie veut que Tony ait gagné le premier round, son premier depuis 2 ans. Le KO fera le tour de la planète et deviendra un mème. Ferguson ne s'était fait finir qu'une seule fois en 11 ans. Il n'abandonnait jamais. Sauf que maintenant... Finalisé. Ah, il a qu'un bras. Il a qu'un bras pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a endormi? Il a tapé? Il a tapé? Il a fait taper Tony Ferguson avec un bras. Avec 5 défaites d'affilée, tout le monde commençait à se poser des questions. Sauf Tony. Point in time in my life that I'm just barely hitting my prime, which is crazy. Oh, Tony's going whatever, he's gonna retire. No, motherfuckers, fuck you. I'm gonna be done when I want to be done. 5 fights in a title, baby. I'm out. He's out. No. What does he do? He's just bucking and moving. Oh my goodness, this is tight. He's out cold. Bobby King Green submits Tony Ferguson. For the winner by unanimous decision, Paddy the Paddy. Avec un enchaînement de 7 défaites absolument terribles, tout le monde se disait qu'il était temps pour Tony de prendre sa retraite. Tony tonight looked like he should retire. Obviously, I want to go and I still want to be a part of the UFC. Allez, un dernier pour la route. Tonight's that performance of Tony Ferguson. Tony Charles ringing around the as he has. That Mike chasing that takedown, taking his back. Body triangle. Oh, he's got a shot. Right hands in the neck. He's got to fight the hand. Oh, done a great job there. Oh, now it's tighter. Michael Chiesa by submission. Un nouveau revers qui signe la 8e défaite consécutive de Tony et la fin de sa carrière au sein de l'UFC. I see you take your gloves off. Is that it for Tony Ferguson?
I don't want to retire. I really don't. But I love the UFC and I don't want to go anywhere else. So I'm not going to put both gloves down. I'm going to put one. And I'm going to keep the other one just in case. Un nouveau chapitre a bien failli s'ouvrir il y a tout juste quelques mois avec le GFL, mais heureusement, on dirait que le sort ne semble pas vouloir que ça se produise. Il y a tout un tas de raisons qui pourraient expliquer ce déclin. Je pense que dans le cas de Tony, elle se mélange un peu toutes pour former un cocktail qui est très dangereux. Il a toujours été à part depuis son enfance, rejeté par les autres, puis adulé pour ses performances sportives. Le sport, ça a été ce moteur nécessaire à sa survie. Ça lui a donné une détermination à vivre si forte qu'il en a oublié tous les dommages qu'il subissait. Avec un style de combat où il laissait ses adversaires dans des mares de sang, mais où il prend énormément de coups. Et forcément, ça laisse des dégâts au cerveau. Cependant, je peux pas croire que les crises de démence de 2019 ne soient dues qu'à ça. Mais plutôt à cause d'une grosse dépression, en voyant son objectif ultime d'être le champion indisputé de l'UFC, reconnu par tous et sans hésitation, s'envolait petit à petit. Tony avait besoin de ça pour se sentir aimé, et en plus des problèmes de management avec Paradigm qui ont toujours favorisé Conor et évité qu'un fight entre les deux se produise, il y a de la frustration financière et de carrière. Le cocktail de blessures, de destitution de son titre intérim sans jamais avoir perdu, je le rappelle, et de potentiel manque de reconnaissance, ont, je pense, fait sombrer notre coq-mité dans une folie déjà présente dans un coin de sa tête. Mais il y a une chose qui est sûre, aussi violente et triste a été sa chute, pour les fans de MMA, il y a très peu de combattants qui nous auront transmis autant d'émotions. People love you, man. Everybody loves you.